Un moment de calme à 2 pas du centre Pompidou. Allez. C'est au passage Molière que j'amène Diane Béguin, jeune poétesse en herbe. On les dessine chaque année avec mes sœurs. Ah ouais, wow. Non, alors en fait, moi je suis juste vendeuse ici. D'accord. C'est Valentine qui est la fille de Oui. la créatrice, mais ça vient déjà d'une famille de papetiers, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui faisaient déjà des encriers, des stylos plumes. L'arrière-grand-père, c'est ça. Rencontre et Diane ne laissent pas indifférent. La première conversation peut être un peu timide, mais celle qui suit vous subjugue. J'aime Diane pour sa sincérité subjective qu'on dévore avec passion. Donc la librairie, qui est un très joli endroit aussi. T'as l'habitude d'aller dans des librairies ? C'est des endroits que j'aime beaucoup. En fait, avec mon père, quand on était jeunes, on allait choisir avec mes sœurs un livre. Et puis une fois qu'on l'avait fini, on avait le droit d'en prendre un autre, etc. Du coup, c'était un moment privilégié qu'on passait avec lui. Et on avait une petite librairie qui est la librairie Gutenberg où je vais encore, elle est dans ma rue, où on allait chercher nos romans fantaisistes et c'était gourmand, quoi. Le rapport aux mots, il a toujours été très intense, même enfant. Le fait de trouver le bon mot pour exprimer mon émotion ou ce que je ressentais, c'était quelque chose de parfois difficile, mais de très important pour moi, d'être exact et sincère. Et ce qui est très fort, c'est autant rentrer dans ton intimité que d'être très universaliste en fait, dans la manière dont tu abordes les thèmes et dans la manière dont chacun des lecteurs va pouvoir s'approprier les différents poèmes. Et cela n'empêche que c'est une forme d'engagement que de dire aussi ce que toi t'en penses. Bien sûr. C'est ce qu'il y a de beau en fait. Humaniste, résiliente, romantique, excessive, esthète, intuitive, Diane aime la vie passionnément et met l'humain au centre de ses ambitions, comme dans sa poésie. Chaque mot compte pour organiser ce flot émotionnel, intense, exact et sincère. Alors, 11-20, s'il vous plaît. Très bien. Je vais en 50 ici. Hop. Trop bien. Diane livre une vision contemporaine du monde en explorant des thématiques qui nous concernent tous et pourtant si intimement liées à ses expériences personnelles. Merci. Pour cet épisode Sablablart, il fallait trouver un lieu magique. Un lieu qui laisse place à un talent, celui de trouver les mots justes sur le monde qui nous entoure, sur les émotions qui nous traversent. Diane en témoigne, avec justesse et délicatesse, à la Maison de la Poésie. Madame Lisette. La loge. Très bel endroit. Mm. Nous sommes des stars. Complètement. Écoute, je t'invite à... Je vais faire la psychologue. Attendez. Oui, madame. Alors, souvent, quand j'en ai besoin, j'écris. J'écris de la poésie. Vous pouvez comprendre, c'est un peu comme vous parlez, madame. Je ne suis pas folle, vous savez. Donc ton recueil, effectivement, donc il y a ce vrai travail d'introspection, de choses que tu as livrées personnellement, qui est un flot d'émotions sur 2 ans que tu as réussi à organiser, donc par le biais de plusieurs thématiques qui reflètent ta personnalité. C'est humaniste, résiliente, romantique, excessive, esthète et intuitive. Tu te livres complètement et tu te mets à nu en fait à travers ce recueil.
C'est quoi ton rapport à l'intimité ? Une fois que j'établis un rapport de confiance avec quelqu'un, il y a très peu de frontières. Et alors, par contre, je jauge toujours en temps réel ce qui est capable d'accueillir l'autre. Mais dans ma manière d'être, il y a très peu de murs et de masques. Je suis presque inapte à le faire. Je ne pourrais jamais te taire quelque chose qui, je crois, est important pour toi. Quand tu fréquentes quelqu'un, que tu as envie de créer une relation intense avec, qui garde quelque chose, et que tu tâtonnes pour créer cette relation, mais que tu n'y arrives pas tout à fait parce que l'autre t'a pas tendu la main finalement, c'est vraiment quelque chose qui me déroute et qui ne met pas dans un bon sentiment. Tu vois ? Et c'est un peu ça que je fais dans la poésie, c'est partager ce qui peut intéresser l'autre, je crois, parce que c'est plutôt des thématiques universelles. Et donc, c'est sans pudeur. Et j'ai l'impression que chez toi, c'est un besoin d'exprimer ce que tu ressens. Tu le fais à travers ton recueil. Et j'adore aussi ton compte Instagram Ma vie d'esthète, parce que esthète, ça fait partie d'ailleurs une des thématiques que tu développes, et c'est une facette de toi. Tout à fait. En quoi Diane est une esthète et ce besoin d'exprimer ce côté-là de toi? Je dirais que c'est un peu quelque chose qui advient en amont. En fait, sur mon compte Instagram, je porte un regard poétique sur le monde. Je partage aussi des expériences et des choses qui me nourrissent. C'est ma petite fiche pour moi, pour cristalliser le moment. J'ai énormément peur d'oublier les choses et de les laisser s'échapper. J'aimerais tellement pouvoir conserver les choses intactes dans ma mémoire et les cristalliser, tu vois. Et c'est un peu plus dans cet objectif-là que j'ai ce compte. Bien sûr, j'y partage de la poésie, je valorise certains artistes ou certaines choses que je vois, et je trouve ça important de venir participer à un écosystème où tout le monde se porte vers le haut. Après toi. Quel honneur. Écrire pour être au plus proche de ses lecteurs. Écrire sincèrement pour le bien commun. Écrire pour donner l'envie à une mise à nu. Écrire pour faire écho à l'âme. Ah ouais. Tu vois, celle-ci, par exemple, c'est les poésies. Enfin, un livre, c'est impressionnant. Enfin, il y a quand même une 60aine de poèmes dans ton recueil. À quel moment, dans ton processus d'écriture, tu te dis, bon, bah ça y est, là, je peux faire je peux le faire éditer, tu vois. Je pense que c'est un moment de maturation. En fait, chaque poème, déjà, il faut se dire, il est fini. Souvent, ça naît d'une émotion. Enfin, il y a quelque chose qui est important, qui doit sortir. Donc, tu l'écris. Parfois, tu ne trouves pas les mots. Donc, il y a des avortements. Hein. Mais bon, tu l'écris, tu cumules, etc. Et il y a des phases dans la vie. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, dans ma vie, j'ai ouvert des portes. J'ai parcouru parfois 2 ans, 7 ans, dans un état d'esprit majeur. Après, tu as des petites évolutions. Et parfois, tu fermes ces portes. Et tu en as conscience que tu es à des carrefours de transition. Ouais. Tu vois ? Et en fait, je me sentais suffisamment mûre en tant qu'être pour faire un retour, tu vois, sur tous les textes que j'avais écrits en 2 ans, et les composer et les délivrer au monde. Donc, ça veut dire que donc, tu écrivais pour toi, pour te faire du bien, un travail introspectif, et à aucun moment tu avais conscientisé que ça allait devenir un recueil? Ah non, oui, jamais dans l'intention de quoi. Oui, les poèmes, alors je suis très contente que ça ait fait un recueil. Mais en fait, les poèmes, ils existaient pour moi. Après... Et donc les thématiques qui sont du coup... qui représentent un trait de ta personnalité, dans ce que tu as donné dans ton recueil, donc toute l'organisation et la structure est venue après. C'est le retour en arrière sur 2 ans. Mais oui, c'est totalement après, en fait, avoir écrit qu'il y a eu le travail de composition. Et du coup, tu peux pas le dénaturer. Tu sais, c'est pas quelque chose où tu te dis, bon, je vais commencer par là, on va passer par là, etc. C'est ce que tu jettes au moment où tu le vis. Et après, tu as tout cet amas de matière chaotique, tu vois, mon chaos lyrique,
chaotique, mais où il y a quand même quelque chose de cristallisé, tu vois, quelque chose d'important. Et du coup, tu te retrouves face à ce chaos et tu te dis, comment je vais lui donner du sens? Comment je vais mieux comprendre le chaos qu'il y a dans ma tête? C'est fou, ouais. Et en fait, tu te rends compte que en fait, c'est pas si chaotique que ça. Parce que je reviens toujours sur le besoin de liberté, le besoin de vérité, les relations, les a priori du monde sur ces choses auxquelles je crois pas. Et en fait, du coup, tu te dis, ah, mais en fait, il y a une grande cohérence dans tout ça. Alors que quand tu le vis, t'as pas ce recul-là. Hein. C'est t'as brouillard même. Oui, voilà, t'as une émotion forte, t'as de la colère et de la tendresse et de la tristesse et un fond de joie et de la nostalgie. Et tout ça, c'est beaucoup, tu vois. Et du coup, tu les accueilles, tu les sors, tu comprends pourquoi. Donc là, t'es dans une période plus d'introspection. C'est qu'est-ce qui a déclenché ce tonnerre, cet orage en moi? Tu l'écris, tu le laisses, immature, il vit, etc. Tu as des feuillets volants. Puis un jour, tu te dis, bon, avec tout ça, j'ai pas un peu de matière pour faire quelque chose? Et puis, j'ai écrit sur quoi? Oh, j'avais écrit sur ça! Ah bon? Ça me tenait à cœur. Bon, je vais le mettre de côté, celui-là, il me plaît pas trop. Puis parfois, tu sais, tout n'a pas la même qualité non plus, hein, mais... Ouais, bien sûr, oui. Mais je pense que c'est... Voilà, tu prends ton orage... Et tu te rends compte de ce qui compte, en fait. On a la chance d'être dans la Maison de la Poésie, dans la salle, la petite salle de spectacle. C'est quand même un lieu historique incroyable où il y a sûrement eu de très belles représentations. Il y a tous les endroits où la poésie, le théâtre est rendu vivant. Et donc, on est la fois dans une salle de spectacle. Il y a des personnes qui vont regarder des représentations ici. Toi, tu t'essayes à cet exercice. On en a parlé, d'ailleurs, tu as fait ta première hier, où tu interprètes tes poésies. C'est encore un autre exercice. Tout à fait. Comment tu vois la chose? Je pense que c'est très important de pouvoir rendre accessible un texte, que la poésie, c'est fait pour être lu, puisqu'il y a toute une rythmique entre les mots, il y a des assonances, il y a des jeux subtils de musicalité. Et donc, poser sa voix, attendre de voir comment réagit le public, aussi mettre son âme. J'ai jamais fait de théâtre. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait compétents dans cet exercice. En tout cas, je trouve que les lieux comme la Maison de la Poésie et puis les gens qui s'exercent aussi à la médiation de texte, à leur interprétation, qui font vivre la culture d'une façon remarquable parce qu'ils la rendent accessible à beaucoup de personnes qui pourraient avoir de l'appréhension face à un texte écrit. Je trouve ça très important de lire. Après, le fait d'aller écouter du coup des lectures, je trouve ça tout aussi enrichissant parce que c'est pas la même expérience de vie simplement. Donner la possibilité aux gens de plonger dans cet univers, c'est intéressant. Après, je pense qu'il serait aussi intéressant pour moi d'entendre quelqu'un d'autre le lire. C'est-à-dire que sans doute qu'il n'y mettrait pas la même impulsion, il y aurait son interprétation. Et ça m'intéresserait beaucoup aussi. Bon, pour essayer. Essayons. Vivre encore, c'est une énumération de la naissance à la mort, de tout ce qui survient, tout ce qui nous chamboule, tout ce qui nous fait évoluer. Du coup, on choisit celui-ci. Allons-y, ouais. Vivre encore. Mon chaos lyrique, titre de son premier recueil de poésie, est nourri par une impulsion simple. Faire les choses bien et laisser la vie la surprendre. Donc, je commence ? Vas-y. Ok. Naître. Surgir apeuré dans un monde inconnu. Entendre des voix criardes. Être ébloui par la lumière. Dépendre d'une mère, d'un père. Quémander amour autant que nourriture. Peiner à se faire comprendre. Hurler. Puis découvrir le jeu, la douceur, la couleur. Faire des siestes et courir. Apprendre. Faire des rencontres, observer, aller à l'école. Développer son intelligence. Gagner en maturité. S'engager en amitié. Pratiquer le sport, les arts. Se tromper, échouer, grandir. Tomber amoureux. Rêver à des projets fantasques. S'imaginer astronaute, archéologue, musicien.
Se rebeller, s'affirmer, choisir. Faire des plans, avoir un diplôme. Embrasser, faire l'amour. Se dépasser, être trahi, déçu. Devenir méchant, regretter, prendre du recul. Apprendre l'humilité. Reconstruire, contempler. S'intéresser, se développer. Aimer la vie pour ce qu'elle est. Vieillir, faire carrière. Se lier, s'attacher. Enfanter, pleurer, se blesser. Affronter les obstacles. Croire faillir, se relever. Vivre. Apprendre à mourir sans regret.